Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne pour l'été. Ça sera un top de mes autrices préférées. On me l'a proposé et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, une idée très intéressante. J'ai fait pas mal de tops l'été dernier et j'avais pas fait de top autrice, donc là je vous en propose 10, 3, 6, 9, 10, dans plein de styles différents. Il y a du thriller, il y a du classique, il y a de l'essai, il y a du feel-good, il y a du contemporain. Et du coup, j'ai choisi ces autrices-là à partir du moment où j'ai lu au moins 2 romans d'elle, donc il y en a qui en ont que 2, mais c'est devenu déjà mon top autrice, où il y a des autrices que je n'ai pas citées parce que tous les romans que j'ai lus d'elle, avec un S, n'ont pas été des coups de cœur. Et là, toutes celles que je cite, tous les romans ont été quasiment des coups de cœur. Il y a une autrice où il y a des romans, il y a 2 autrices où il y a des romans qui n'ont pas été coups de cœur, mais j'en ai lu beaucoup et plein d'autres qui ont été des coups de cœur, donc je vous les cite quand même. N'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre top 3 des autrices que vous avez lues dans tous les styles. Et peut-être que moi, je vais dire, mais oui, bien sûr, évidemment, comment j'ai pu l'oublier. Ou alors celle-ci, je ne l'ai jamais lue et j'ai très envie de la lire. Je commence par un classique, par Annie Ernaux, une autrice que j'ai beaucoup aimée quand j'ai découverte avec La Femme gelée. Ça a été une révélation, puis après j'ai lu Les Années. J'avais lu Mémoire de fille déjà. Et puis donc j'ai lu Les Années, j'ai lu L'événement également. Et vraiment c'est une autrice incroyable, qui a un style incroyable aussi, et qui m'a parlé beaucoup par rapport à son style d'écriture, à ce qu'elle raconte, surtout dans Les Années en fait, cette espèce de déroulé de l'histoire et de son histoire à elle et de nos histoires à nous aussi qui nous parlent. Donc vraiment Annie Ernaux, c'est coup de cœur. Titiou Lecoq, évidemment, je vous en parle depuis un petit moment, entre Les Grandes Oubliées et là, Une époque en or que j'ai adoré. Elle m'a prouvé qu'elle était aussi forte en essai qu'en roman. Et franchement, j'ai très hâte de continuer à la lire parce que vraiment, c'est une autrice, en plus hyper sympa, hyper humaine, qui sait beaucoup de choses, qui n'hésite pas à taper du poing sur la table. Et vraiment, Les Grandes Oubliées, si vous l'avez toujours pas lu, n'hésitez pas parce qu'il est en poche. En plus, il est en version jeunesse illustrée. Il y a aussi Le couple et l'argent que j'ai très envie de lire d'elle. Balzac, j'ai pas lu encore Balzac. Et Libéré, je crois ça s'appelle, qui me tente un petit peu moins parce que je pense que Le couple et l'argent et Les grandes oubliées et tout ça, tout ce qu'elle a pu dire autour de ça se trouve en fait dans Libéré. Mais en tout cas, j'ai toujours très hâte de la lire et de la rencontrer, donc c'est cool. Je reviens 2 petites secondes parce que j'ai oublié une des autrices que je ne pouvais pas oublier, c'est Joyce Maynard. Joyce Maynard, je vous en ai suffisamment parlé quand j'ai lu Où vivaient les gens heureux. Ça avait été un coup de foudre intersidéral. Et De si bons amis avait été aussi un gros coup de cœur. J'ai envie de tout lire d'elle, j'ai envie de la voir. Je suis dégoûtée qu'elle soit pas au festival américain, mais j'ai envie de la voir, j'ai envie de lui parler, de lui dire que Où vivaient les gens heureux, Eleanor. Donc vraiment Joyce Maynard, gros coup de foudre pour cette autrice et pour son style et pour son humanité dans ses personnages et pour son réalisme, vraiment incroyable. Amélie Antoine, parce que je l'ai découverte enfin cette année et que ça a été des claques phénoménales pour Raison obscure, pour Ne vois-tu rien venir, pour Pourquoi tu pleures, pour même c'était quoi, Mauvais joueur, j'avais trouvé ça vraiment malin. Donc voilà, c'est une autrice, ça y est, elle fait partie de mon top en fait, parce qu'elle est vraiment à lire, absolument. Et si vous ne l'avez jamais lu, lisez Raison obscure. Gros coup de poing dans ma tête. Claire Favant, toujours autrice de thriller que je lis depuis 2016, je crois, au moins 2016. J'en ai lu plein, je crois que j'ai presque tout lu d'elle. Il m'en manque 2 à lire d'elle, mais tout a été soit d'excellentes lectures, soit des coups de cœur intersidéral. Et en plus, elle est super gentille et elle écrit. Tu dis, mais comment une personne aussi souriante et gentille et rigolote peut décrire et écrire des choses aussi horribles. Mais voilà, Claire, voilà, je la connais maintenant bien et c'est toujours un plaisir de la voir, de discuter avec elle d'autres sujets, même que de livres. Et vraiment, c'est une autrice avec laquelle j'ai un lien très affectif et je l'aime beaucoup, en fait, en tant qu'humaine et en tant qu'écrivaine aussi, qu'autrice. Virginie Grimaldi, pareil, j'ai un lien assez fort avec elle et j'ai tout lu d'elle. Ah ouais, j'ai tout lu d'elle. Oh! Ah non, le dernier Chère Mamie, quand elle était jeune. C'est le dernier qui me reste à lire, mais sinon j'ai absolument tout lu. Il y en a que j'ai un petit peu moins aimé, certes, mais il y en a que j'ai adoré, il y en a qui font partie de moi, en fait, de mon passé de lectrice, de mon passé de femme. Et franchement, voilà, rien à dire, Virginie Grimaldi.
Maud Mayras, autrice de thriller, elle aussi, grosse claque pour Réflexe, grosse claque pour Hématome. Magnifique lecture pour les monstres. J'ai pas aimé Lux, j'avoue, j'ai pas aimé Lux. Mais Maud Mayras, elle est pareil, hyper forte dans ce qu'elle écrit, hyper impactante. Elle va creuser dans les tréfonds de l'âme humaine. Vraiment, elle va chercher ce qui nous touche le plus. Elle avait écrit une nouvelle, je crois que je vous en avais parlé, qui est écrite à la deuxième personne du singulier, ce qui est rare. Et quand j'avais lu cette nouvelle, ça m'avait waouh, remué et fait beaucoup réfléchir à la fin en fait. Et j'avais tout retourné toute la nouvelle en me disant mince, il faut que je la relise finalement. C'était trop bien. Donc Maud Mayras. Deux autrices que j'ai découvertes l'an dernier et qui m'ont vraiment fait dire waouh, je veux vraiment lire plus d'elles. Et c'était vraiment un bonheur de les découvrir. Je les présente ensemble, c'est Adèle Bréau et Zoé Brisby. Adèle Bréau, je l'ai découvert avec L'odeur de la colle en peau, que j'avais adoré et qui m'avait ramené 30 ans presque en arrière, à me parler comme ça, de fou quoi. Vraiment, c'était un bouquin écrit pour moi en fait. Alors qu'à la base, je l'avais abandonné. J'ai lu un tiers et j'avais dit non, ça me saoule en fait. J'avais lu la fin et en lisant la fin, je me dis ah non, faut que je le relise. Et je l'avais relu du début, et je l'avais terminé d'une traite et je l'avais adoré. Comme quoi, des fois, il faut laisser une chance aussi à certains livres. Et ça a renouvelé cette expérience-là avec L'heure des femmes que j'ai adoré, mais adoré à un point. Je l'ai écouté en audio et vraiment, c'était un coup de cœur monumental. L'histoire de sa grand-mère, Ménie Grégoire, formidable, vraiment formidable, rien à dire, coup de cœur à chaque fois. Et puis Zoé Brisby que j'ai découvert avec Les mauvaises épouses l'an dernier et que j'ai continué de découvrir avec La double vie de Dina Miller. 2 coups de foudre, vraiment, hein, pour une autrice, en 2 bouquins, 2 coups de foudre. Ok, donc elle fait partie de mon top, clairement. Zoé Brisby, je crois qu'elle écrivait pas tout à fait ce qu'elle faisait. Enfin, je crois que c'était pas tout à fait son style, Les mauvaises épouses, par rapport à ce qu'elle a fait avant. Et du coup, ça me donne envie quand même de lire le reste qu'elle a fait. Parce que là, c'est un peu des romans historiques, un peu romancés, tout ça, mais très très fort au niveau des sujets abordés. Et j'ai pas l'impression qu'elle écrivait ça avant. Donc moi, j'avais, il y a très longtemps, en service presse, j'avais reçu L'habit ne fait pas le moineau, je crois, mais il y a longtemps. Oh, ça doit être 2018, je crois. Et du coup, voilà, je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est trop feel good, j'aime pas. Et finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, je serais très curieuse de lire autre chose d'elle. Et Adèle Bréau, Zoé Brisby, 2 révélations, découvertes, coup de cœur, coup de foudre. Et enfin, une autre autrice de thriller, c'est Christelle Duchamp. Christelle Duchamp, j'en ai lu 3. J'ai eu 2 coups de foudre et un petit coup de cœur parce que bon, voilà, j'ai été c'est pas déçue, c'est que je m'attendais pas tout à fait à ça sur... comment ça s'appelle? Délivrez-nous du mal. Je crois, délivre-moi du mal, bref. Je m'attendais pas tout à fait à ça, mais c'était quand même une excellente lecture. Et L'art du meurtre et Le sang des Belasco, mais des pépites, vraiment, de thriller. En 250 pages, elle te fait un truc, elle te retourne le cerveau. J'avais adoré. Christelle, elle est adorable aussi. Et vraiment, c'est une autrice que je veux continuer à lire. Il y a L'île des souvenirs, je crois, qui était sortie, que j'ai pas encore lu. Et j'espère qu'elle va en sortir un nouveau, peut-être à l'automne, je ne sais pas. Mais j'ai très hâte de la découvrir encore plus, de lire encore plus tout ce qu'elle fait. Et j'ai d'ailleurs son premier roman qui était auto-édité, qui a un petit air de L'Appel de Cthulhu, je crois. Et j'ai bien envie de découvrir ça. Il est quelque part, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà. Voilà mes autrices préférées, mon top des autrices préférées. C'est une vidéo courte, hein, mais n'hésitez pas à l'argumenter, à l'agrémenter en commentaire avec vos autrices préférées aussi, avec par exemple une autrice, un titre phare de cette autrice-là. Qu'est-ce que vous me recommandez absolument de lire de cette autrice, que ça soit des classiques, ça peut être des classiques parce que finalement j'ai peu de classiques, j'ai peu d'autrices classiques, et parce que je me rends compte que les classiques que je lis, c'est souvent des auteurs. Zola, Zweig, tout ça, voilà. Et finalement, je lis peu d'autrices. Et je sais que Elsa Triolet, par exemple, j'aimerais beaucoup la lire. Elle est dans ma wishlist, elle est dans ma tête depuis 2-3 ans. Et je me dis un jour. Donc voilà, je sais que je vais la lire. Mais peut-être qu'elle deviendra aussi dans mon top d'autrices, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, voilà, votre top 3 des autrices avec un titre par autrice. Comme ça, je vais pouvoir... monter encore ma wishlist, tant que c'est pas la panne, ça va. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.